Enchantez votre Noël avec Fleur de Lys, votre fleuriste au Houlme. Salut les lions et bienvenue dans la synthèse. Une semaine un peu compliquée au niveau de la logistique puisque plusieurs rencontres ont été reportées en raison des blocages. Nos U11 masculins B étant en repos forcé, seuls les joueurs de la A avaient la chance d'évoluer samedi. Ils dominent clairement leur match et s'imposent contre le Montville Handball 19-9. Interview de Tanguy et Louise. Match très intéressant parce qu'on poursuit dans le classement avec 4 victoires, donc ce groupe devient intéressant. Ensuite, il y a eu une belle intensité dès le début de match et qui se poursuit par une belle victoire pour l'équipe de Maloney. Et toi Louise, tu n'as malheureusement pas pu jouer sur ce match-là puisque tu étais blessée. Qu'est-ce que tu as pensé de tes copains sur le terrain ? Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Et est-ce que tu as vu quelques problèmes qu'il fallait régler ou quelques petits trucs comme ça ? Fallait qu'il lève un peu la tête parce qu'il y avait un joueur qui était à l'aile et il voyait pas en fait. Ouais, un joueur qui n'a pas eu beaucoup le ballon alors qu'il était souvent tout seul. Oui. D'accord. Et Tanguy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... parce qu'il y a eu une petite baisse de régime en second tiers-temps. Donc c'est vrai que là-dessus, alors c'était peut-être dû au thème de jeu qui était un petit peu plus compliqué pour les enfants. C'est vrai qu'en ce moment on a du mal sur la 3-2. On est meilleur en tout terrain parce qu'on marque plus de buts et on en encaisse moins. Il faut travailler davantage sur cette 3-2 et surtout défensivement. Nos U13 masculins B n'auront pas autant de réussite dans ce derby puisqu'elles subissent un coup de massue à l'extérieur. Une rencontre qu'on savait difficile et dans laquelle nos jeunes ont tout de même réussi à mettre un peu de mouvement collectif et d'impact individuel. C'est un match qui était satisfaisant par rapport aux attentes que les enfants en avaient et que j'en avais. Je leur avais annoncé dans le vestiaire que ce serait un match difficile. Ça s'est avéré être un match difficile. Mais on commence à voir les résultats, on commence à voir ce qu'on demande aux entraînements. Ça commence à se poser sur le terrain, principalement en attaque où les gamins commencent à jouer collectif et à prendre des décisions collectives, c'est-à-dire j'y vais seul, mais si j'y vais seul, c'est que je suis seul face au but. Donc ça déjà, c'est une bonne progression. Après, il y a encore beaucoup d'appréhension sur les débuts de match parce que j'ai des joueurs qui faisaient aujourd'hui que leur deuxième match, d'autres joueurs qui venaient juste de reprendre une licence et qui se sont lancés aujourd'hui sur le terrain. Et donc on démarre sur un premier tiers-temps à 5-0. Non, pas 5-0, enfin on ne marque pas au premier tiers-temps. Et parce qu'en fait on échange beaucoup le ballon, on écoute les consignes mais du coup on perd un peu de volonté individuelle. Et après deuxième tiers-temps, le fait qu'il y ait un peu plus de place au 6 mètres, les enfants ont su percevoir les moments où ils pouvaient y aller, ils l'ont fait. Et je dirais que ce qui est le plus important peut-être sur ce match c'est le ressenti des joueurs à la fin de la confrontation. Où quand je leur ai posé la question alors qu'est-ce que vous pensez du match, qu'ils m'ont tous répondu qu'ils étaient contents quoi. Donc voilà, on va continuer aux entraînements pour qu'ils prennent du plaisir et puis que pourquoi pas la victoire arrive à un moment donné. Leurs camarades de l'équipe A avaient eux aussi fort à faire face à une équipe de Desvilles plus expérimentée. Ils s'inclinent 8-23 mais encaissent néanmoins 11 buts de moins qu'au match aller. Leur grand défaut reste de ne pas assez croire en leurs capacités offensives car ils ont le potentiel pour rivaliser avec ce genre d'équipe. Écoutons Clément et Johan. Match très positif. On a vu de l'intensité en défense. Ils ont bien appliqué les consignes en première mi-temps, donc c'était très, très intéressant. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué parce qu'en face, ils avaient fait une défense en 4-2, donc on était un peu perturbés.
Et troisième mi-temps, là on a senti un manque de fraîcheur physique, donc on a un peu plus peiné sur la troisième mi-temps. Mais sinon en général, on est vraiment satisfait de ce match. Et toi Clément, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça? C'est à peu près tout, c'est vraiment des progrès par rapport à des adversaires qu'on a déjà rencontrés lors du premier match où ça a été une défaite très, très lourde et très dure mentalement pour les joueurs. Je pense que là ils sont contents d'être sortis très fatigués, à mon avis demain ils vont avoir quelques crampes, mais au moins ils ont tout donné et ils ont bien défendu, vraiment des gros progrès. Mêmes adversaires mais résultats différents pour nos U15 féminines. Celles-ci prennent clairement le dessus sur la rencontre et s'imposent 25-9 dans une performance de haute volée. Victor revient sur le match en compagnie de Julie et Charline. Premièrement, je pense que les filles elles peuvent être fières d'elles parce que je pense qu'elles réalisent leur meilleur match depuis le début de la saison. C'est un très gros match, que ce soit défensivement, offensivement, il y a eu beaucoup d'intensité. Ça fait un beau spectacle parce que je pense que le public a été ravi de ce genre de confrontation qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir à ce niveau-là et dans cette catégorie-là. En tout cas depuis la création de cette équipe l'année dernière. Donc ça c'est un vrai point positif et c'est honnêtement de bon augure pour la suite de la compétition. Ouais, les filles, vous nous avez carrément emporté avec vous durant ce match-là. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation? Je pense qu'on aurait pu aller plus loin avec la haine qu'on avait contre Deville. Après, je pense que on s'est pas trop mal débrouillé. Après, il y a eu des petits problèmes au niveau de la défense à certains moments. Mais sinon, je pense que ça n'a pas été trop mal de l'attaque à la défense. Oui, il y a une belle cohésion dans ce groupe où vous êtes vraiment toutes soudées et là vous avez marqué énormément de buts. Toi Charline, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Je pense qu'on a fait une belle prestation. On peut toujours faire mieux, donc on aurait pu faire mieux, mais ça a été un très beau match et on a très bien joué. Pour autant, le travail ne s'arrête pas là pour le coach qui enchaîne avec une rencontre des seniors féminines A contre le Rouen Handball. Très engagé en première période, l'écart se creuse en seconde et le match se termine sur une très belle victoire 24-16. Impassible en défense et intraitable en attaque, les Lyonnes livrent une fois encore une très belle prestation. Une équipe de Rouen qui est venue avec des intentions, ça c'est clair et net. Elles sont venues clairement pour faire un résultat ici, elles avaient beaucoup d'intentions, notamment au début du match, ça s'est vu, elles étaient plus fortes que nous, elles étaient plus prêtes que nous à rentrer dans le combat d'entrée de match. On a eu du mal un peu à rentrer dedans, mais une fois que les filles ont commencé à faire les efforts, c'était vraiment intéressant et du coup voilà, faut retenir le positif, notamment la deuxième mi-temps qui est vraiment impressionnante. On la gagne 14-6, ça prouve que l'équipe a vraiment du potentiel et lorsqu'elle est prête à faire tous les efforts, on reste une très bonne équipe de ce championnat. Enfin, voilà, c'est la première fois qu'on évolue avec une équipe au complet et honnêtement ça se ressent. Et Audrey, tu as fait une super partie dans les buts, mais c'est aussi grandement dû, alors surtout en seconde, c'est grandement dû à la défense qui s'est fortement améliorée sur la deuxième partie. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à ça? Carrément, aujourd'hui les filles elles ont fait un travail de folie, défensivement c'était super et puis à un moment donné quand tout est redevenu à égalité, elles ont su faire la différence. Jeu de jeu rapide, c'est notre secret et puis voilà, on y est, 24-16, trop contente, voilà. Et oui, il y a eu effectivement beaucoup de jeux rapides, beaucoup de relances. Donc toi Julie, tu es une de celles qui se portent souvent vers l'avant. Comment tu as ressenti ce match-là? On a perdu un peu trop de ballons encore, mais quand on a dû remonter, on a su le faire. Et c'est grâce à ça qu'on a gagné, le jeu rapide. Comme on fait d'habitude quand on est en difficulté. Et là, ça a porté ses fruits, on a gagné. C'est le principal. Et enfin, je vais terminer par toi, Julie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ce que le coach et les filles ont dit? Je dirais que les erreurs qu'on a fait au match précédent, c'est-à-dire contre Harfleur, qu'on avait pas mal d'avant, je crois, 5-6 buts, on s'est fait remonter, on a su en prendre des leçons. Là, je vois que quand on avait 5-6 buts d'avance, on n'a pas relâché, on a continué à garder le rythme et c'est ça qui a fait la réussite de ce match. Basculons maintenant sur la journée de dimanche avec nos vétérans. Les dinosaures partaient en direction d'Arc-la-Bataille pour un combat qu'on savait perdu d'avance. Ils s'inclinent sans surprise 46-9. Débrief avec Maxime. Donc on est parti là-bas affaibli, même moi, avec un entraînement dans les jambes, après 6 mois sans sport, il a fallu que je rejoue. C'était très compliqué.
Comme disait notre bon président une fois, je me rappellerai toujours de sa phrase, c'était je vois ce qu'il faut faire, mais les gens ne sont pas suivis, quoi. Donc c'était compliqué. J'avais mis la consigne qu'avec Cyril, on ne faisait pas les replis défensifs parce qu'on savait très bien que le match n'avait aucun intérêt pour nous. Donc on perd 22-5 à la mi-temps, pour dire. On perd 46-9 à la fin. On y allait sans vraiment aucun intérêt. C'est histoire de jouer le match et puis voilà, quoi. La suite sera plutôt dès des week-ends prochains face à Bolbec et dans 15 jours le tour de coupe en Seine-Maritime. Là, il y aura vraiment des enjeux où qu'on va reprendre le droit chemin en cherchant la victoire ce coup-là. Oui, parce que du coup, l'équipe de Arc est assez inaccessible. Elle pourrait très bien jouer le samedi soir, mais du coup, elle décide de jouer en dimanche matin. Donc c'est vrai qu'ils survolent à chaque fois cette poule, donc d'année en année, et c'est pas la première année que ça nous fait ça. Non, c'est pas la première année. Apparemment, c'est des gens, ils peuvent pas jouer en samedi soir. Après, de ce qu'on sait, de ce que je sais tout du moins. Donc, résultat des courses, le championnat un petit peu faussé. Bon, il y a d'autres qui sont accessibles. L'objectif reste toujours la 4e place du championnat. Avec le groupe que j'ai fait les comptes ce matin avec mon président, on a 23 joueurs à disposition. Je sais qu'il faut aussi renforcer la baie, il démontre bien d'ailleurs. Et on peut vraiment faire quelque chose de vraiment bien et montrer que Maloney, même les dinosaures, ils ont un niveau et ils pourront prouver de quoi ils sont réellement capables. En déplacement à Biorel, nos U17 féminines ne créent malheureusement pas la surprise. Ne réitérant pas leur belle performance de la semaine dernière, elles perdent leur courage en seconde période et se font rattraper par la fatigue. Défaite 28-9. Le match, c'était un peu un match les deux mi-temps étaient très différents parce que la première mi-temps, on perd 9-4. Donc un léger retard au niveau des points, mais on a fait une grosse défense. On a perdu très peu de balles. Phase d'attaque, c'est toujours difficile puisqu'on a un effectif assez nouveau. Mais la motivation était beaucoup plus là en première mi-temps. Deuxième mi-temps, le problème, en fait, c'est qu'on fait un début de deuxième mi-temps assez moyen. On a un manque de réussite sur les shoots. On a aussi eu un problème. On a eu 2 fois 2 minutes parce que les joueuses en fait sont mal sorties en fait sur les remplacements. Par exemple, les filles connaissaient pas, elles connaissaient pas vraiment, c'est le bras levé. On a eu 2 ou 3 parce que en phase d'attaque, on n'arrivait pas à shooter. Du coup, on a perdu la balle là-dessus. Ça les a un peu démoralisés. Du coup, on a eu une grosse perte de motivation deuxième, et c'est pour ça qu'après on s'est pris énormément de buts en deuxième mi-temps. Et c'est encore nos adversaires de Deville que nous accueillons pour la 3e fois du week-end. Ils remportent malheureusement cette confrontation de 2 petits buts contre nos Lionnes de l'équipe B qui auraient pu conserver les 3 points. Débrief avec Michael. Déjà, un mot, c'est que je suis très fier des filles cette semaine. Là, je peux vraiment rien leur reprocher parce qu'elles ont vraiment fait un très très bon match. Le dynamisme est là. Donc, fallait que je le dise la semaine dernière pour que les filles le mettent en place. Là, on a bien vu qu'en fait, à partir du moment où elles jouent à leur niveau et elles jouent dynamique, derrière, les filles des adversaires ont du mal à jouer contre elles. Après, il y a 2-3 faits de jeu qui font que la victoire nous échappe, parce que pour moi, c'est vraiment les faits de jeu qui font que la victoire nous échappe. On a 3 pertes de balles sur la première mi-temps qui fait que l'équipe revient à notre hauteur alors qu'on était à +3. Et puis 2-3 décisions arbitrales qui n'ont pas été, pour moi, bien prises. Alors c'est toujours effectivement la vision de chacun qui fait que, pareil, on se fait remonter un peu le score, dont un jet de 7 mètres qui est donné à l'équipe adverse alors qu'il y avait 2 fautes précédentes de l'équipe adverse justement. Donc voilà, on va dire on peut regretter effectivement le fait de ne pas avoir eu la victoire. Par contre, pas le match, parce que franchement, pour moi, les filles, notamment les nouvelles, ont vraiment fait un très très bon match. Voilà, donc du dynamisme, et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et on termine ce week-end avec une rencontre au sommet entre nos seniors masculins B et le Stade Sautevillais, premier de la poule. Tenant le rythme une bonne partie du match, nos Lions s'inclinent 22-31 face à quelques anciens joueurs du club. Retour sur ce duel très sympathique avec Maxime. Le match, au début, j'étais un petit peu pessimiste. Je pensais que par rapport aux joueurs que j'avais, il me manquait un arrière en tout. Je me suis dit, ça faisait un petit peu faible. J'avais vraiment peur, parce qu'en fin de compte, le groupe était un peu inexpérimenté, jeune, par rapport à l'équipe d'en face. Donc j'ai eu avec beaucoup d'appréhension, et comme quoi les gars m'ont surpris, dans le bon sens du terme, parce qu'on est parti directement sur un dispositif 1-5 au démarrage.
Il y a eu des erreurs sur le 3 bas, mais sinon dans l'ensemble, ils se sont bien battus. On finit à la mi-temps avec un -3, 10-13, on était à la mi-temps. En faveur de Sotteville, je trouvais très bien parce que dans le jeu, on a pas mal de montées de balles rapides. Les contre-attaques, c'était pas ça, donc on s'est attaché plutôt sur la montée de balles rapides qui nous a plutôt bien réussi dans l'ensemble. Ensuite, on attaque la deuxième mi-temps pas trop mal. On a eu un creux de 10 minutes, de la 40 à la 50e minute, où on n'a vraiment pas été bien. On était à -6 à ce moment-là. On commence à être mieux ensuite vers la 52e minute jusqu'à la 55e. Et après, ils nous ont mis leur gardien de la première qui nous avait fait mal. Et on a fini avec une différence de +9, mais sincèrement encourageant de la part des garçons parce qu'ils se sont vraiment donnés. Ils ont marché avec la tête. C'est vrai, sincèrement, s'ils sont sérieux à l'entraînement et ils continuent comme ça, ils peuvent faire quelque chose au match retour et pour le restant de la saison. Après, je rajouterai un petit truc en plus. C'est pour le numéro 28 de Sotteville, un ancien de chez nous. Un petit peu décevant parce qu'il a mis que 2 cacahuètes sur l'ensemble du match et un peu décevant. Je trouve qu'il en a perdu, le petit Pollux. Oui, parce que du coup, on a rencontré Pollux, Polio et Jérémy qui était là en tant que coach. Voilà, du coup, c'était plutôt sympa. C'est des anciens de Malonnet, c'était plutôt sympa. Vraiment sympa. D'ailleurs, mon avertissement que je prends, c'est parce que je chambre Pollux sur ces 2 minutes. Et je me prends un jaune pour ça, en fin de compte. J'étais un peu mauvais parce que je suis pas pour critiquer l'arbitre et je le taquinais. Et j'expliquais justement à l'arbitre à la fin que c'était un ancien du club et on s'entend bien. Et c'est vraiment chambré. Et puis tout s'est bien passé. Même l'arbitre a fait très bien son boulot. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, commentez, likez. Rendez-vous la semaine prochaine et parlez des Lions autour de vous. Ciao!